Et voilà. C'est bon. Alors, rachis, lombaire et dorsal, la flexion dans un premier temps. Première chose extrêmement importante, c'est de placer le patient en bord de table. Bien, en bord de table, ça c'est crucial si vous voulez pas vous tuer. Pour travailler donc cette flexion au niveau lombaire et dorsal, première chose c'est d'aller effacer la lordose en plaçant une flexion au niveau des hanches, en plaçant donc avec votre main proximale un appui sur les tuberosités tibiales avec votre main et votre avant-bras, de manière à pouvoir ensuite continuer votre mobilisation en flexion en accentuant le geste avec l'autre main. L'autre main que je vais venir placer sous le sacrum, soit en passant au-delà des jambes, soit en restant de notre côté et les jambes de l'autre côté, soit en croisant éventuellement les pieds, ce qui nous servira pour les mobilisations suivantes. Je bascule un tout petit peu les genoux sur le côté de manière à venir me placer avec la paume de ma main sous son sacrum et me placer initialement en position de délordose. Pour compléter donc la mobilisation, qu'est-ce que je vais faire? Simplement favoriser cet enroulement, pousser sur ses jambes pour ramener ce genou vers ses épaules et quelque part un tout petit peu porter distalement sans faire trop d'efforts puisque ça sera avec votre jambe arrière. Donc vous voyez, mon coude ne bouge pas, donc je ne travaille pratiquement pas avec le biceps et je travaille avec mes jambes de manière à l'amener en flexion, donc lombaire et éventuellement dorsale lorsque je vais plus loin. Pour travailler cette fois-ci l'inclinaison, l'avantage en étant entre les pieds, c'est de pouvoir avoir un appui pour travailler l'inclinaison et faire pivoter ce bassin. Je dis bien l'inclinaison, même si avec ma main je vais faire une rotation sur la table dans un premier temps en travaillant sur place, un pivot sur place pour travailler l'inclinaison plutôt lombaire, où là j'aurai la possibilité de travailler aussi bien l'inclinaison droite que gauche sans aucun problème, ou éventuellement en décrivant un arc de cercle en amenant le bassin en dehors de la table, en inclinaison droite, en le ramenant sur la table, et pour travailler l'inclinaison gauche, je vous conseillerais de passer de l'autre côté, sauf si vous avez un sujet relativement léger. L'avantage donc ici, c'est de pouvoir travailler les deux en étant entre les pieds. Si je ne suis que de ce côté-ci, je pourrais travailler l'inclinaison gauche, donc sur place, pas la droite, vu que je n'aurai aucun appui, donc travailler en fonction de la pathologie, entre les pieds ou éventuellement d'un côté ou de l'autre. Pour travailler maintenant la rotation, on va remettre le patient un tout petit peu plus centré sur la table. Je reprends la position de départ en flexion pour l'amener donc avec une prise en dessous des segments jambiers sur la face externe du genou pour amener une rotation en faisant pivoter la ceinture pelvienne dans un sens. De manière globale, donc ici au niveau lombaire et dorsal, en limitant la composante dorsale, en stabilisant éventuellement le thorax sur la table, on ira un petit peu moins loin, ou éventuellement si on a un patient très raide qui a tendance à pivoter en même temps, en stabilisant l'épaule contralatérale pour travailler cette rotation globale. On passe en latéral.